Le Congo d'avant pouvait compter sur le nombre de femmes qui avaient décidé de marquer l'histoire, repousser les limites et oser au devant de la scène ou dans l'ombre. Quelqu'un a dit un jour, réussir n'est pas une prophétie, car nous le devons pour les prochaines générations. C'est ce qu'ont compris ces femmes comme Mambou Emenyali, Edith Lucy Bongo Ondimba, Agathe Félicie Pembelo, pour ne citer que ces héroïnes. Considérées comme pionnières de la bravoure, ces femmes en ont inspiré d'autres à trouver elles aussi une raison pour changer le monde, leur monde. À Pointe-Noire, capitale économique, nous sommes allés à la rencontre de certaines d'entre elles qui nous évoquent les raisons pour lesquelles elles ont décidé d'oser à leur échelle. Ma mère m'a communiqué une chose, le goût du travail. Je l'ai vue se battre, être forte et faire le nécessaire pour nous. Ça a été pour moi une véritable thérapie. La thérapie, cette action de soigner, de soulager, de guérir des maux visibles ou invisibles. C'est ce qui m'a porté à faire des études de pharmacie. Mon rêve était marqué sur les tables de mon cœur, avoir ma propre officine. Je me considère comme une entrepreneur dans l'âme. Pour moi, entreprendre, c'est voir les problèmes au loin et décider de les sauter dès aujourd'hui. Avoir des objectifs, porter une vision, je pense que c'est le sens même de la vie. Mon officine pharmaceutique, je l'ai nommée Pharma Life. J'aime la vie. Et en tant que docteur en pharmacie, mon rôle est aussi de communiquer cette vie aux autres. Cela se fait par les produits, les conseils, un sourire. Rien que ça peut tout changer pour une personne. Au-delà de ma blouse blanche, j'ai appris à me débrouiller, à être indépendante, en faisant tout plein de choses. Dans la mode, dans l'éducation et dans tout ce qui me passionne. Car pour moi, la vie, c'est se lever pour ce qui compte vraiment. Je suis Roselyne Aïssi, pharmacienne, entrepreneur mode et activiste pour l'éducation et l'éveil des enfants. Étant jeune, j'ai beaucoup aimé aller à l'école et encore aujourd'hui de manière générale, j'aime apprendre de nouvelles choses. En parallèle de mon parcours professionnel, j'ai été amenée à beaucoup côtoyer et à beaucoup échanger avec des enfants, notamment pour le soutien scolaire que je pratiquais, mais aussi pour quelques sensibilisations. Ces différentes interactions, ainsi que ma propre expérience, m'ont permis de me rendre compte de certains manquements dans le programme scolaire. Ma passion pour l'éducation ainsi que ma conviction quant aux enjeux que ça représente pour le futur m'ont donc entraîné à penser à une solution pour y remédier. Alix Academy est donc née pour apprendre aux enfants ce qu'ils n'apprennent pas à l'école. Il s'agit autant de culture générale que de sensibilisation autour de sujets tout autant importants. Les enfants d'aujourd'hui sont en effet les adultes de demain. Il convient donc de bien les armer afin qu'ils soient capables de faire face aux problématiques qui les attendent. Je suis Astrid Nyombela. Le plus dur dans la vie d'une personne, c'est de parvenir à trouver sa place, à reconnaître ses rêves et à suivre son destin. Pour moi, mon rêve, je l'ai toujours connu. C'est pour cela que j'ai nommé mon entreprise Dream Den House. Dream Den House est un rêve d'enfance, celui de révéler la beauté des femmes et aussi celle des hommes au quotidien. Certaines personnes prennent les soins esthétiques comme de simples actions de beauté, mais pour moi, ils sont plus que cela. Ils sont thérapeutiques. Le nombre de femmes que je rencontre dans mon institut qui ont brisé, en manque de confiance, et une fois que nous travaillons sur elles, sur leur peau, leur coiffure, leurs soins en général, avec beaucoup d'amour et de délicatesse, elles ressortent toutes neuves, prêtes à affronter leurs peurs, leurs angoisses, et elles sont remplies d'audace. Oui, l'audace, c'est l'une de mes philosophies, et celle qui m'a portée pour oser suivre ce chemin qui me passionne.
Je suis franche. Les valeurs familiales, nous y sommes fortement attachés. Témoins de la dissolution de notre culture, l'absence sur nos tables familiales de certaines de nos spécialités culinaires nous affecte profondément. Quelque chose devait être fait. Ainsi est née la marque Le Bon Goût de notre enfance, qui, depuis 2020, relève le pari de faire redécouvrir les bonnes saveurs de chez nous aux familles. Que ce soit pour notre bouillie de crème de maïs ou pour nos légumes locaux prédécoupés, nous offrons le meilleur de nous, le meilleur du Congo à nos clients. De même, notre gamme Niaswe Cosmétiques, dédiée aux soins du cheveu d'ascendance africaine, nous l'avons créée pour emmener progressivement les femmes et les hommes à retrouver leur confiance et leur estime personnelle en redonnant éclat, volume, vie à leurs cheveux et barbes trop souvent martyrisés. Nous sommes épouses, mères, sœurs et avant tout passionnées et déterminées. Passionnées par notre riche héritage culturel qui a tant de réponses aux questions de notre génération en quête de repères. Déterminées à introduire le bon goût de notre enfance et Niaswe Cosmétiques dans les routines familiales. Au-delà des épreuves, toutes surmontables par la grâce de Dieu, nous croyons que tous ensemble, nous sommes la solution aux défis de notre temps. Tous ensemble, nous sommes la culture du Congo. Nous sommes les sœurs Ndoussa. Moi, j'ai une passion. C'est en elle que j'exprime ma beauté. On dit que cela peut être comme un hobby, mais pour moi, c'est une arme pour exprimer ses émotions. Elle, c'est la danse. C'est à travers l'expression de mon corps que je me suis trouvée. C'est pour cette raison que j'utilise cette force pour permettre aux autres femmes de libérer leur énergie. Mon programme, Body and Self-Esteem, aide justement les femmes à aller chercher ce qu'il y a en elles et à l'exprimer à travers l'expression corporelle, à travers la danse, qui est un langage de l'âme. Je travaille constamment à accepter pleinement qui je suis en tant que femme, en m'affranchissant du regard des autres. Aujourd'hui, ce n'est pas évident pour une femme de trouver ce dans quoi elle peut bouger son corps sans être jugée. J'aime partager ces moments de qualité avec ces femmes que j'appelle mes queens, parce qu'elles sont des reines. Parce que je crois qu'entreprendre, c'est aussi trouver des solutions émotionnelles aux problèmes des uns et des autres. Je suis Jessica Evundu. Je suis une artiste. C'est dans les domaines de la mode et la coiffure que je mets en valeur la beauté naturelle de la femme. Je m'exprime à travers des créations qui mettent en avant la culture et surtout la richesse africaine. Aujourd'hui, j'utilise cette inspiration, cette énergie pour aider la femme congolaise à être fière de sa culture et de la porter en héritage. Grâce aux créations et émotions que nous réalisons mon associée Roseline Aïssi et moi, chaque femme s'identifie et y trouve son style. À travers nos créations, plusieurs femmes ont appris à aimer le Made in Congo et surtout à s'accepter et mettre en valeur leur corps. Ma culture africaine me tient beaucoup à cœur et surtout m'aide à me définir. Aujourd'hui, dans ce même élan de cœur, j'ai lancé le concept store Ébène à Pointe-Noire au Congo. Ébène valorise la beauté naturelle du cheveu bouclé, crépus, loxé ou libre. À travers les coupes, tresses, locks et soins que je réalise avec mon équipe, je valorise la beauté des femmes et les aide à s'accepter telles qu'elles sont, sans avoir honte de l'image renvoyée par leur miroir. J'utilise l'art de la mode et du cheveu naturel pour raconter notre histoire, l'histoire des femmes africaines. Je suis Joyce Kinzonzi. À travers elle et d'autres femmes comme elle, aujourd'hui, l'on peut compter sur l'apport dynamique des femmes. Au final, elles sont toutes dans les rues à avoir en elles une semence reçue, un héritage qui n'attend qu'elles soient déployées et révélées dans leur authenticité.
Femme, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Osez.